Bonjour Béranger. Bonjour Didier. Le confinement du printemps 2020 a permis l'émergence de la peinture dans ton travail. Cela infère qu'avant tu n'utilisais pas ce médium. J'ai donc envie de te demander quel médium tu utilisais et comment la peinture est arrivée, comment tu l'appréhendes et la développes. Avant de peindre, j'étais sur des questions de volume, installation principalement. J'avais montré d'ailleurs au Bel Ordinaire, entre autres. Et c'était des travaux qui étaient guidés par une recherche. Donc par exemple, la dernière installation, Emen Etan Uchibichi Ding Dong It's About Time, traité du sort des sorcières au Pays Basque, enfin plutôt les histoires qu'il y avait eu. Et donc, c'était un travail de recherche assez long, d'où découlaient des formes. Et donc, durant le confinement, le problème de la place s'est posé, puisque je travaillais en appartement, comme tout le monde. Donc pour l'installation, c'est pas possible. Je travaillais aussi avec des matériaux qui nécessitent du matériel, en l'occurrence la céramique. Et donc, c'est posé la question de savoir que faire dans un petit espace confiné. Et la peinture, c'est imposé d'elle-même, mais pour beaucoup de monde, je pense. Et il se trouve que moi, donc, j'enseigne à l'école d'art supérieur Pays Basque la peinture. Et jusqu'à présent, donc, j'étais dans la position du maître ignorant, puisque ne pratiquant pas moi-même la peinture, j'étais obligé de mener un travail de recherche sur ce médium constant pour réactualiser mes cours, tout ça. Et donc, finalement, ça a été assez facile de se mettre à la peinture chez soi, petit format, au mur. Et quand le déconfinement est arrivé, trouver l'atelier et passer au grand format. Alors, ce qui est marrant aussi, du coup, c'est que vu qu'avant les travaux étaient des travaux de grande ampleur avec relativement pas mal de moyens dans le sens où beaucoup de matériaux divers, etc. Et surtout un travail de recherche pour réaliser ces pièces. Ensuite, la peinture a donné le système inverse, c'est que maintenant, je crée la forme avant d'en trouver, sinon le sens, au moins ce que j'en dis ou ce que j'en pense. Voilà. Donc retournement de situation à tous les niveaux. Alors 2020, mais on est en 2023, tu continues à peindre. Mhm. Donc tu as trouvé quelque chose qui te correspond, quelque chose. Est-ce que tu dis quelque chose de particulier? Qu'est-ce que tu peins? Alors, ce sont des abstractions que certains diraient impures, dans le sens où ce ne sont pas des abstractions qui cherchent à suivre un travail théorique, comme, je sais pas moi, la peinture des avant-gardes du début du XXe. C'est des abstractions colorées qui sont inspirées d'images que je vois. Je regarde beaucoup d'images, comme tous les gens de ma génération. J'ai le nez collé dans Instagram beaucoup trop de temps par jour. Voilà. Donc il y a cette idée de pratiquer la peinture à l'ère du numérique, en fait, qui est un paradoxe qui se défend pas mal, dans le sens où la peinture revêt un intérêt comment dire, de préciosité, d'implication corporelle dans le travail, et que ça vient justement en complément des images numériques qui, elles, sont des objets de consommation de très courte durée, quoi, avec une courte espérance de vie. Voilà. Donc, confinement 2020, petit format sur papier, au mur, à composer sans complexe et sans réellement se poser de questions, puisque le confinement était un temps mort, que j'ai très très bien vécu. Les journées se divisaient en 3 parties: peindre, manger, dormir. Et donc c'était très évident. Et en plus, donc c'est un temps aussi où j'ai fait le bilan de ce qui, dans la banque d'images que je propose à mes étudiants lors de mes cours, j'ai épuisé l'essentiel de ce qui m'avait intéressé, ce qui m'était apparu le
ce qui m'a le plus touché. Et donc j'ai commencé par analyser, voire essayer de reproduire certaines peintures. Donc ce travail de peinture s'annonçait pas, comment dire, il n'allait pas remplacer le reste dans ma pratique. Et c'est qu'en sortant de l'atelier, de l'appartement, en arrivant dans l'atelier, que oui, non, j'ai joué carrément la transformation, en passant au grand format, et puis quand même en revenant à ce qui m'intéresse peut-être le plus dans la pratique artistique, c'est comment on présente les choses, l'accrochage, la scéno, et donc finalement ces peintures qui étaient un peu des objets bâtards, parce que c'est pas de la toile enchâssée, c'est des pendrillons, c'est des tentures. Et ben c'est comment les présenter. Donc il y a le travail du volume qui est revenu quand même petit à petit, et qui vient en complément de la peinture. Donc ça fait des objets qui sont composés et de la peinture sur toile et des éléments souvent en métal qui les accompagnent. Alors cette présentation de tes peintures, peut-être que tu vas nous en parler au bénéfice de ton actualité, puisque tu montres tes œuvres peintes, tu exposes actuellement, même 2 expositions, une deuxième est prévue. Qu'est-ce que tu montres? Qu'est-ce que tu as envie de montrer et où exposes-tu? Alors, les 2 expositions sont le fruit d'un travail en collaboration avec une artiste, une amie, une artiste de Saint-Denis, qui enseigne à Toulouse, à la fac du Mirail, et qui, comme moi, produit des images abstraites, qui elles-mêmes évoquent éventuellement des paysages, des scènes, peu importe, qui jouent énormément du travail de la couleur, comme chez moi, avec des choses très vives. Mais elle, par contre, c'est du dessin. Bon, bref. Alors, on a nos 2 pratiques, on se suit depuis un moment, et je lui ai formulé donc l'idée de penser, théoriser notre travail ensemble, dans la mesure où il y a quand même beaucoup d'éléments qui rapprochent nos 2 pratiques. Et en faisant ce travail de recherche pour penser notre travail, on a produit un dossier qu'on a envoyé, et donc qu'on a envoyé donc vers des lieux qui nous auraient intéressés, enfin des structures avec lesquelles on était intéressé de travailler. Là, on a une opportunité qui s'est offerte très rapidement, c'est de travailler avec le centre Capture à Royan, que dirige Frédéric Lemaigre. Et là, pour le coup, ce n'était pas une attente forcément. La proposition s'est faite assez simplement. Et l'opportunité pour nous, c'était plus que de théoriser sur notre travail ensemble, c'était d'accrocher. Mais comment dire, on a eu un mois pour faire ça. C'est-à-dire, on venait tout fraîchement d'avoir cette envie, et tout d'un coup, on se retrouve à accrocher l'essentiel de nos dernières productions. Alors, en ce qui concerne Anne, ça doit être une vingtaine de dessins et 2 œuvres in situ. Et moi, je dois avoir une dizaine de peintures, grand format, donc format-là, avec les structures. Et on a accroché de manière à vraiment faire dialoguer nos œuvres, et sur des thématiques différentes, mur par mur. Donc, centre Capture à Royan, tel qu'il est disposé pour notre exposition, c'est un gros white cube. Chaque mur a une thématique différente. Un protocole d'accrochage plutôt qu'une thématique, un protocole d'accrochage différent, donc qui joue pareil sur les fondamentaux, des rythmes quasi musicaux, des accrochages beaucoup plus touffus, riches. Et ensuite, le deuxième temps, ça va être une exposition à Plateforme à Paris. Donc là, par contre, c'est un lieu qu'on avait visé, qui est un lieu d'accrochage, une galerie. C'est pas une galerie au sens, c'est pas un lieu de vente, c'est un lieu de monstration. Et c'est vraiment l'inverse de Royan, c'est-à-dire que Royan, c'est vraiment un très grand white cube avec 6 mètres sous plafond. Là, c'est une toute petite galerie parisienne confinée. Et donc, il va y avoir une espèce de face-à-face qui s'annonce dans cette galerie, de confronter nos travaux qui diffèrent à presque tous les points de vue. C'est-à-dire que donc, Anne est vraiment sur
sur une pratique du dessin qui est liée à la ligne, qui est assez géométrique et qui demande beaucoup de travail. Elle passe des couches sur couches sur couches, alors que moi je suis plutôt d'un côté baroque, ça gicle, c'est mal maîtrisé, c'est accidentel, ça rebondit, je ne passe jamais plus de 5 jours sur une peinture, enfin voilà. Alors qu'elle, elle est sur un travail beaucoup plus long, beaucoup plus laborieux. Enfin, laborieux, c'est pas un super mot. Non, c'est un travail au contraire assez fin, mais qui demande beaucoup de temps, quoi. Cette amie artiste, elle s'appelle Anne De Nanteuil, Anne de Nanteuil. Anne de Nanteuil. Mm. D'accord. Et tu es en résidence au long cours au Bel Ordinaire. Tu as, par rapport au bout du tunnel, tu as des projets, tu continues la peinture. Alors, je vais continuer la peinture. J'ai un projet d'édition en sérigraphie. Pareil, donc là, ça, c'est quelque chose que je vais faire avec Bernard Ossegui, avec qui j'avais travaillé justement sur cette fameuse recherche autour du sort fait aux sorcières au XVIIe siècle au Pays Basque. Mais bon, ça va être inspiré de ce qu'on a pu faire ensemble, mais ça va quand même s'en éloigner. Donc, projet éditorial, quoi. Mais en même temps, livre d'artiste, quoi. Ça va être, on espère, 100 pages de sérigraphie. Tirera 50 exemplaires si on peut, on va tout donner, quoi. Donc ça, c'est pour la suite et probablement pour le temps où je vais être en résidence au Bel Ordinaire, puisqu'il y a le matériel pour faire ce genre de choses ici. Et oui, non, continuer à peindre, continuer à réfléchir les structures sur lesquelles j'accroche mes peintures. Il y a, mais là c'est 2024, un dernier projet d'exposition, mais qui pour l'instant reste secret. Merci beaucoup. Gardons le secret. Merci à vous.